Bonjour, ici Justin pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais vous parler de Cimetière, version française de Pet Sematary en combo Blu-ray, DVD et copie numérique. Réalisé par Kevin Kolsch et Dennis Widmyer, le film met en vedette Jason Clarke, John Lithgow et Amy Seimetz. Distribué par Paramount, le Blu-ray est disponible en magasin depuis le 9 juillet 2019. Les Creed viennent de quitter Boston pour s'installer dans une région rurale du Maine. Les mésaventures ne tardent pas à s'abattre sur eux. Le père Louis a subi un choc éprouvant à son travail. La mère Rachel repense encore à son enfance tumultueuse et l'aînée, Ellie, est sans nouvelles de son chat bien-aimé. Papa le retrouve mort près de la route et un voisin lui suggère d'aller l'enterrer dans le cimetière d'animaux près de la maison. En accompagnant le nouvel ami de la famille, il lui propose plutôt de l'ensevelir dans un mystérieux lieu caché au fond des bois. Le lendemain, le chat revient chez lui, vivant, mais un peu différent. Les romans de Stephen King, classiques de la littérature contemporaine, font régulièrement l'objet d'adaptations pour la télévision et le cinéma. Après le succès de It, la nouvelle adaptation sortie chez Warner Brothers en 2017, c'est au tour de Pet Sematary de revenir au cinéma. La première adaptation du roman le plus terrifiant de King, sorti en 90, avait été réalisée par Mary Lambert et le scénario était signé par l'auteur lui-même. Donc s'il avait réussi à reproduire fidèlement l'atmosphère pesante et angoissante de son propre livre, il faut bien admettre que ce film accuse aujourd'hui le poids des années. La nouvelle version réalisée par Kevin Kolsch et Dennis Widmyer promettait une réactualisation de l'histoire et surtout des effets d'horreur et d'épouvante. Et les vraies surprises commencent à partir de la moitié du film, car si la première adaptation de 90 suivait scrupuleusement le roman, celle de Kolsch et Widmyer prend un tournant inattendu pour ceux qui n'avaient pas vu la bande-annonce. En effet, si dans le roman, une partie de l'horreur tournait autour de la tragique disparition de Gage, le Pet Sematary de 2019 propose une histoire centrée autour de la petite fille des Creed, Ellie. Elle a d'ailleurs été légèrement vieillie puisqu'elle a 9 ans dans le film au lieu de 5 ans. C'est un choix scénaristique qui est justifié et cohérent et qui permet alors de surprendre tous les spectateurs, y compris ceux qui ont lu et vu l'œuvre originale de King. La grande sœur de Rachel, Zelda, qui est cette fois-ci jouée par une jeune fille au lieu d'un homme, comme dans la version de Mary Lambert en 90, réserve également son lot de surprises pour les lecteurs ainsi que quelques scènes dérangeantes. De nombreux clins d'œil au roman sont également décimés tout au long du film, notamment dans les scènes plus terrifiantes. Et pour ce qui est de la dimension horrifique du film, la nouvelle version de Pet Sematary s'appuie sur d'autres ressorts que la version de 90. Les effets spéciaux sont plus impressionnants, évidemment, et le film propose quelques jump scares prévisibles, mais efficaces sur les personnes plus impressionnables. À part ça, il faut admettre que le film en soi est sans surprise, car l'histoire est très simple, et on devine vite où le scénario veut en venir. C'est déjà le cas dans le livre, qui jouait davantage sur un malaise grandissant que sur des rebondissements de situation, mais les différences insérées dans le scénario par rapport au roman de base fonctionnent, tout en restant fidèles à l'esprit du livre. On regrette seulement que les situations de malaise soient souvent désamorcées par l'humour, un élément qui fait sourire, mais qui n'était peut-être pas indispensable dans un film d'épouvante comme celui-ci. Des pistes en anglais Dolby Atmos, anglais Dolby True HD 7.1, allemand Dolby 5.1, espagnol Dolby 5.1, français de France Dolby 5.1, français québécois Dolby 5.1, italien Dolby 5.1, portugais Dolby 5.1 sont accompagnés de sous-titres en anglais, anglais pour malentendants, français, allemand, italien, portugais, espagnol, danois, hollandais, finnois, norvégien et suédois. Pour les suppléments, The Tale of Timmy Baterman, Beyond the Deadfall est un documentaire en 4 parties, débutant par Resurrection, qui se concentre sur la mise en marche du projet. The Final Resting Place se concentre sur le déroulement du tournage du film à Montréal. The Road to Sorrow se penche sur le côté plus technique du film, notamment sur la façon de tourner avec des chats. Et enfin, Death Comes Home se concentre sur les différents thèmes du film. Finalement, une fin alternative ainsi que des scènes supprimées complètent les suppléments. Pet Sematary ne deviendra peut-être pas un film aussi iconique que l'a été It, mais il a le mérite de proposer une version rafraîchie du roman et d'être à la fois efficace et immersif. S'il ne marqua peut-être pas les mémoires, il reste une adaptation fidèle et peut-être donnera aussi envie aux spectateurs de se plonger dans le roman de Stephen King pour une angoisse qui durera bien plus longtemps qu'1h41. C'était Justin, merci et bon visionnement.